Au livre de l'Exode, des chapitres 12 à 14. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte: Ce mois sera pour vous en tête des autres mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites-lui, le 10 de ce mois, que chacun prenne une tête de petit bétail par famille, une tête de petit bétail par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour une tête de petit bétail, on s'associera avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre des personnes. Vous choisirez la tête de petit bétail selon ce que chacun peut manger. La tête de petit bétail sera un mâle sans tare âgé d'1 an. Vous la choisirez parmi les moutons ou les chèvres. Vous la garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'égorgera au crépuscule. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 montants et le linteau des maisons où on le mangera. Cette nuit-là, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des azymes et des herbes amères. N'en mangez rien cru ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, avec la tête, les pattes et les tripes. Vous n'en réserverez rien jusqu'au lendemain. Ce qui en resterait le lendemain, vous le brûlerez au feu. C'est ainsi que vous la mangerez, vos reins sains, vos sandales aux pieds et votre bâton en main. Vous la mangerez en toute hâte. C'est une Pâque pour le Seigneur. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tant hommes que bêtes, et de tous les dieux d'Égypte, je ferai justice, moi, le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous vous tenez. En voyant ce signe, je passerai outre et vous échapperez au fléau destructeur lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là, vous en ferez mémoire, et vous le fêterez comme une fête pour le Seigneur. Dans vos générations, vous la fêterez, c'est un décret perpétuel. Pendant 7 jours, vous mangerez des azymes. Dès le 1er jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons, car quiconque, du 1er au 7e jour, mangera du pain levé, celui-là sera retranché d'Israël. Le 1er jour, vous aurez une sainte assemblée, et le 7e jour, une sainte assemblée. On n'y fera aucun ouvrage. Vous préparerez seulement ce que chacun doit manger. Vous observerez la fête des azymes, car c'est en ce jour-là que j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour-là dans vos générations, c'est un décret perpétuel. Le 1er mois, le soir du 14e jour, vous mangerez des azymes jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons, car quiconque mangera du pain levé sera retranché de la communauté d'Israël, qu'il soit étranger ou né dans le pays. Vous ne mangerez pas de pain levé, en tout lieu où vous habiterez, vous mangerez des azymes. Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit: Allez vous procurer du petit bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Puis vous prendrez un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui est dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 montants avec le sang qui est dans le bassin. Quant à vous, que personne ne franchisse la porte de sa maison jusqu'au matin. Lorsque le Seigneur traversera l'Égypte pour la frapper, il verra le sang sur le linteau et sur les 2 montants. Il passera au-delà de cette porte et ne laissera pas l'exterminateur pénétrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cette disposition comme un décret pour toi et tes fils à perpétuité.
quand vous serez entrés dans la terre que le Seigneur vous donnera comme il l'a dit, vous observerez ce rite. Et quand vos fils vous demanderont « Que signifie pour vous ce rite ?» vous leur direz « C'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur qui a passé au-delà des maisons des Israélites en Égypte. Lorsqu'il frappait l'Égypte, mais épargnait nos maisons. » Le peuple alors s'agenouilla et se prosterna. Les Israélites s'en allèrent et firent ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse et à Aaron. Au milieu de la nuit, le Seigneur frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, aussi bien le premier-né de Pharaon, qui devait s'asseoir sur son trône, que le premier-né du captif dans la prison, et tous les premiers-nés du bétail. Pharaon se leva pendant la nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et ce fut en Égypte une grande clameur, car il n'y avait pas de maison où il n'y eût un mort. Pharaon appela Moïse et Aaron pendant la nuit et leur dit « Levez-vous et sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites, et allez servir le Seigneur comme vous l'avez demandé. Prenez aussi votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez demandé. Partez et bénissez-moi, moi aussi. » Les Égyptiens pressèrent le peuple en se hâtant de le faire partir du pays, car, disaient-ils, « Nous allons tous mourir. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle n'eût levé, ses huches serrées dans les manteaux sur les épaules. Les Israélites firent ce qu'avait dit Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Le Seigneur fit que le peuple trouva grâce aux yeux des Égyptiens qui leur prêtèrent. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Les Israélites partirent de Ramsès en direction de Sukkot, au nombre de près de 600 000 hommes de pied, rien que les hommes, sans compter leurs familles. Une foule mêlée monta avec eux ainsi que du petit et du gros bétail, formant d'immenses troupeaux. Ils firent cuire la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte en galettes non levées, car la pâte n'était pas levée. Chassés d'Égypte, ils n'avaient pu s'attarder ni se préparer des provisions de route. Le séjour des Israélites en Égypte avait duré 430 ans. Le jour même où prenaient fin les 430 ans, toutes les armées du Seigneur sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit, durant laquelle le Seigneur a veillé pour les faire sortir d'Égypte, doit être pour tous les Israélites une veille pour le Seigneur, pour leur génération. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron : Voici le rituel de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Mais tout esclave acquis à prix d'argent, quand tu l'auras circoncis, pourra en manger. Le résident et le serviteur à gage n'en mangeront pas. On la mangera dans une seule maison, et vous ne ferez sortir de cette maison aucun morceau de viande. Vous n'en briserez aucun os. Toute la communauté d'Israël la fera. Si un étranger en résidence chez toi veut faire la Pâque pour le Seigneur, tous les mâles de sa maison devront être circoncis. Il sera alors admis à la faire. Il sera comme un citoyen du pays. Mais aucun incirconcis ne pourra en manger. La loi sera la même pour le citoyen et pour l'étranger en résidence parmi vous. Tous les Israélites firent comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ce jour-là même, le Seigneur fit sortir les Israélites du pays d'Égypte selon leurs armées. Chapitre 13. Le Seigneur parla à Moïse et lui dit : Consacre-moi tout premier-né, prémisse du sein maternel parmi les Israélites. Homme ou animal, il est à moi. Moïse dit au peuple : Souvenez-vous de ce jour, celui où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude,
car c'est par la force de sa main que le Seigneur vous en a fait sortir, et l'on ne mangera pas de pain levé. Aujourd'hui vous sortez dans le mois d'Abib. Quand le Seigneur t'aura fait entrer dans la terre des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Hivites et des Jébuséens, qu'il a juré à tes pères de te donner, terre qui ruisselle de lait et de miel, tu pratiqueras ce rite en ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des azimes, et le 7e jour, il y aura une fête pour le Seigneur. Ce sont des azimes que l'on mangera pendant les 7 jours, et l'on ne verra pas chez toi de pain levé, ni on ne verra chez toi de levain, dans tout ton territoire. Ce jour-là, tu parleras ainsi à ton fils. C'est à cause de ce que le Seigneur a fait pour moi lors de ma sortie d'Égypte. Ce sera pour toi un signe sur ta main, un mémorial sur ton front, ainsi que la loi du Seigneur soit toujours dans ta bouche, car c'est à main forte que le Seigneur t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette loi au temps prescrit, d'année en année. Quand le Seigneur t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il te l'a juré, ainsi qu'à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu céderas au Seigneur tout être sorti le premier du sein maternel et toute la première portée des bêtes qui t'appartiennent. Les mâles sont au Seigneur. Les premiers ânons mis bas, tu les rachèteras par une tête de petit bétail. Si tu ne les rachètes pas, tu leur briseras la nuque, mais tous les premiers-nés de l'homme, parmi tes fils, tu les rachèteras. Lorsque ton fils te demandera demain « Que signifie ceci ?» Tu lui diras « C'est par la force de sa main que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Comme Pharaon s'entêtait à ne pas nous laisser partir, le Seigneur fit périr tous les premiers-nés au pays d'Égypte, aussi bien les premiers-nés des hommes que les premiers-nés du bétail. C'est pourquoi je sacrifie au Seigneur tout mâle sorti le premier du sein maternel, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera pour toi un signe sur ta main, un bandeau sur ton front, car c'est par la force de sa main que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. » Lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne lui fit pas prendre la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût plus proche. Car Dieu s'était dit qu'à la vue des combats, le peuple pourrait se repentir de retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par la route du désert de la mer des roseaux. C'est bien armés que les Israélites montèrent du pays d'Égypte. Moïse emporta les ossements de Joseph avec lui, car celui-ci avait adjuré les Israélites en disant « Oui, Dieu vous visitera, et alors vous emporterez d'ici mes ossements avec vous. » Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam en bordure du désert. Le Seigneur marchait avec eux, le jour dans une colonne de nuée pour leur indiquer la route, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher le jour et de nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas le jour de devant le peuple, ni la colonne de feu la nuit. Chapitre 14. Le Seigneur parla à Moïse et lui dit « Dis aux Israélites de rebrousser chemin et de camper devant Fi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, devant Baal-Séphon. Vous camperez face à ce lieu, au bord de la mer. Pharaon dira des Israélites « Les voilà qui errent dans le pays, le désert s'est refermé sur eux. » J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il se lancera à leur poursuite. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. C'est ce qu'ils firent. Lorsqu'on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait fui, le cœur de Pharaon et de ses serviteurs changea à l'égard du peuple. Ils dirent « Qu'avons-nous fait là, de laisser Israël quitter notre service ?» Pharaon fit atteler son char et emmena son armée. Il prit 600 des meilleurs chars et tous les chars d'Égypte, chacun d'eux monté par des officiers.
le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des Israélites sortant la main haute. Les Égyptiens se lancèrent à leur poursuite et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers et son armée, près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Séphon. Comme Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens les poursuivaient. Les Israélites eurent grand-peur et crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse, « Manquait-il de tombeaux en Égypte que tu nous aies emmenés mourir dans le désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? Ne te disions-nous pas en Égypte, « Laisse-nous servir les Égyptiens » car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, tenez ferme et vous verrez ce que le Seigneur va faire pour vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, vous n'aurez qu'à rester tranquille. » Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Dis aux Israélites de repartir. Toi, lève ton bâton, et tends ta main sur la mer et fends-la, que les Israélites puissent pénétrer à pied sec au milieu de la mer. Moi, j'endurcirai le cœur des Égyptiens. Ils pénétreront à leur suite, et je me glorifierai aux dépens de Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël se déplaça et marcha derrière eux, et la colonne de nuée se déplaça de devant eux, et se tint derrière eux. Elle vint entre les camps des Égyptiens et le camp d'Israël. Il y eut la nuée et la ténèbre, et elle illumina la nuit. L'un ne pouvait s'approcher de l'autre de toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer, et le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il la mit à sec, et toutes les eaux se fendirent. Les Israélites pénétrèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux leur formaient une muraille à droite et à gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers pénétrèrent à leur suite au milieu de la mer. À la veille du matin, le Seigneur regarda de la colonne de feu et de nuée vers le camp des Égyptiens, et jeta la confusion dans le camp des Égyptiens. Il enraya les roues de leurs chars qui n'avançaient plus qu'à grand-peine. Les Égyptiens dirent « Fuyons devant Israël, car le Seigneur combat avec eux contre les Égyptiens. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit la main sur la mer, et, au point du jour, la mer rentra dans son lit. Les Égyptiens, en fuyant, la rencontrèrent, et le Seigneur culbuta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon, qui avait pénétré derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Les Israélites, eux, marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux leur formèrent une muraille à droite et à gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël des mains des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts au bord de la mer. Israël vit la prouesse accomplie par le Seigneur contre les Égyptiens. Le peuple craignit le Seigneur. Il crut en le Seigneur et en Moïse son serviteur.